Hello tout le monde. Et bonjour. T'as eu un problème avec Woody, hein. Je repartir. Voilà. Woody, voilà, enchanté. Woody, notre pot de colle. Notre truc. Notre chien. Tu fais bonjour? Je dis bonjour? Oui, bonjour. Donc voilà, donc Moustache Knitter. Moustache Knitter. Stéphane. Nintensio. Non. Non. Oh putain. Pas loin. Hein. T'étais à ça. Kitchensio, du coup, et Lily. Désolée, j'ai juste changé mon compte Instagram il n'y a pas très longtemps et j'ai pas encore l'habitude du nouveau nom. Donc voilà, on se lance dans l'aventure YouTube. Des fois à deux. Bon, des fois tout seul aussi. Des fois toute seule. Enfin, surtout toi, toute seule. Surtout moi, toute seule. On voulait un petit peu se lancer parce qu'on a trouvé une bonne équipe tous les deux. Ouais. Toi, tu t'es mis au tricot. Ouais. Et puis bientôt, ça fait un an. Ça fait un an. Un peu plus. Ouais, un an et demi. Un peu plus. Non, ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait un an, c'était avant mes examens, donc c'était un an. C'est un an. Et moi, vraiment au tricot, pareil, un peu plus d'un an, parce que c'est comme ça que tu t'y es mis. Et puis, moi, je fais de la couture depuis. Par contre, attends, j'avais 18 ans. Fais gaffe, je vois une ride apparaître quand tu réfléchis. Non, j'avais pas 18 ans. Si, j'avais 18 ans. Non, j'avais 16 ans. Même 16 ans. Avant ça. 16 ans, donc ça fait quel âge? Ça fait je sais pas, t'as quel âge déjà? J'ai 34 ans. Ah ouais, ok. À peu près 18, je dirais. Voilà, donc ça fait 18 ans que je couds. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai fait un VEP, c'est pour ça que du coup ça fait longtemps. Et du coup, toi, la couture? La couture, à peu près depuis 15 minutes, je pense. On doit pas être loin. Je t'ai fait un premier cours de couture. Ouais, c'est ça. Mais t'as envie de t'y mettre? Oui, oui, je vais m'y mettre par contre. On partagera ça aussi avec vous. Ouais. C'est un peu l'idée. Donc voilà, on habite à Orléans. À peu près. Et puis quoi dire d'autre? Soit t'as 33 ans, parce que t'as dit mon âge. Oui, c'est vrai, moi je suis beaucoup plus jeune, j'ai 33 ans. Je balance le tien. Pardon, il y a un bug. Comme du coup tu disais par rapport au parcours. Toi, tu as un parcours, on va dire, classique d'études. Oui, moi j'ai. Tu as fait un truc trop cool, tu es allé au Japon pour tes études. Non, c'est pas pour mes études vraiment, mais oui, je suis allé au Japon. Japonais pendant un an, c'est cool quand même. Oui, c'est ça, mais c'était pas dans le cadre de mes études. Voilà, bon, c'est quand même cool. C'était pour moi. Voilà. Mais oui. Et du coup, t'aimes vraiment beaucoup ça. De quoi, le Japon? Ou les études? Le tricot. Ah ouais, rien à voir du coup. Le tricot, ouais, j'adore, ouais. Le tricot, c'est cool. Du coup, ouais, je développe. Enfin, voilà. T'as envie de développer ça. Un petit peu, ouais. Peut-être, on sait jamais, peut-être un jour une reconversion. Bon, je sais pas, on verra. Dans le meilleur des mondes, quoi. Pour l'instant, ouais, en tout cas, j'ai envie de développer mon compte Instagram et de partager un petit peu ce que je fais. Et puis, voilà, mes nouvelles créations. Ouais. Mes projets. Voilà. Et puis, et moi, du coup, j'ai un BEP couture et un DTMS. Alors, je sais pas si ça parlera à certaines personnes. Mais en fait, en gros, c'est un bac, mais dans le milieu du spectacle et de la couture. Donc, voilà. Ça se la pète, hein. Je suis pas peu fière de mes études quand même. Donc, je travaille à l'opéra, tout ça, c'est cool. Ça se la répète. Mais du coup, voilà, c'est pour ça que je couds depuis longtemps. Et moi, par contre, j'ai eu la chance d'en vivre pendant quelques temps. J'avais peut-être certains qui me connaissent, du coup, j'avais le compte Étamine Création où je faisais des bananes upcyclées. J'adorais ça. C'était trop cool. Je m'éclatais vachement, mais je me suis fait opérer de la main et du coup, je peux moins coudre qu'avant. Alors, je peux toujours coudre beaucoup, mais en moins grande quantité. Et... tu peux plus en vivre, en fait. Voilà, c'était... Le rythme professionnel, voilà. ça peut... C'est fatigant pour la main, en fait, parce que j'ai plus la même flexibilité et du coup, ça... Non, pas du tout. Bref, donc voilà, nos petites aventures. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? On a Woody. Voilà, que vous devez. Je suis pas sûr que vous le voyez d'ailleurs, voilà, mais il est là. Et on a Chat et Chanel. Tu viens, Chat?
Attendez, on vous présente Chanel, elle est en train de roupiller sur le canapé. Oh, oui, il est pas content. Ne te mets pas sur le micro. Là, il y a chat. Voilà, donc ça c'est chat. Ça, j'ai. Voilà. C'est rien. Donc voilà notre petite famille. On est une petite famille de 5. Ouais. 5 dont 3 très poilus. Enfin, 4. Ça dépend où. Hein. Donc voilà. Et pour cette première vidéo, on pensait notamment vous montrer un petit peu nos projets, dans un premier temps, nos projets en cours. Donc tricot et couture. Comme la chaîne sera un peu sur les deux. Les deux domaines, ouais. Voilà. Du coup, on n'a pas dit, mais ce qu'on voudrait un peu sur notre chaîne, du coup, on va faire des bilans couture, des bilans tricot. On voulait un peu donner des idées projets, en fait, aussi bien pour hommes ou femmes, à chaque mois et chaque saison. Aussi bien en couture qu'en tricot. Ça dépendra des fois. Il y aura des tutos des fois, principalement en couture. Parce que pour l'instant, le tricot, c'est plus toi qui te débrouille bien. Et puis voilà. Il y aura quoi d'autre? Il y aura des suos longues des fois. Peut-être que ça pourrait être sympa qu'on lance un knit long d'une fois. Un knit long? Ouais, ça peut. Ça peut être cool. Ouais, bref, voilà. Du coup, un petit peu toutes les idées. Peut-être qu'en été, il y aura les idées en garde-robe pour l'été ou des choses comme ça, pour les vacances ou des choses comme ça. Et voilà. Et voilà. C'est déjà bien, hein. Ça fait un sacré programme déjà. Ça fait déjà un sacré programme. Donc, du coup, on va vous présenter, pour commencer, les projets en cours. Tu commences? Je commence. Avec ton projet tricot? Avec mon projet tricot. Hop. Du coup, bon, il est déjà bien avancé. Il est toujours en cours, mais il est déjà bien avancé. Je suis arrivé aux côtes du corps. Attends, déjà dis le modèle. Donc, c'est le modèle Popiti de petite knit que j'ai un petit peu fait en grande taille pour que ça puisse s'adapter à un homme. Mais voilà, donc... Attendez, ouais, j'ai un chat sur les... Il embarque tout. C'est pas grave. Du coup, je sais pas si on voit là. Mais l'autre peut-être devant toi. Avec du coup au niveau du fil, j'ai choisi un fil 100% coton, le fil Origin de Fil d'Art, couleur amande. Il a embarqué toute ma pelote, c'est génial. On vous mettra les informations en bas pour que vous ayez toutes les informations de la laine et du modèle. Et donc tricoté en 3,5 tout du long et les côtes en 3. Des toutes petites aiguilles. Oh, mais ça c'est parce que tu l'as voulu, puis ton fil est très fin. Ouais, mon fil est assez fin. Mais je pense que le rendu va être sympa. À mon avis, une fois que j'aurai tout fait, du coup c'est mon deuxième Popiti, donc je sais à peu près à quoi m'attendre. Le premier était déjà dans un fil coton, mais j'ai oublié ce que c'était, il faudrait que je regarde. Je vous mettrai aussi au pire les infos. Mais ouais, non, c'était sympa. C'est un modèle qui est vraiment sympa à tricoter et je trouve que le rendu est sympa au niveau des épaules. On a un petit rendu au niveau des épaules comme ça, qui rend bien. Donc voilà. Et puis là, dans cette laine, c'est sympa parce que, ce coton, il est doux, mais en même temps, il est un peu... Ouais, il est quand même un peu rugueux, je trouve. Un peu rugueux, ouais. Il a en fait, ça fait très lin. Ouais. Ça fait très lin, mais il y a la douceur du coton, en fait. Pour le coup, moi, j'aime bien les... Ouais, quand c'est un peu rugueux. Ouais, quand c'est plutôt rugueux, ouais. J'aime pas quand c'est trop doux, la laine, donc du coup, ça me convient bien. Et du coup, tu te souviens quelle taille tu l'as fait? Je l'ai fait en 2XL. En 2XL, et je crois, et t'as adapté par rapport à ta laine. Oui, après l'échantillon correspondait pas, donc oui, après j'ai refait des... Mais éventuellement, ça peut être des choses qu'on peut vous montrer tu pourrais expliquer comment tu as fait tes... Oui. Bon, c'est pas très compliqué, c'est des calculs, mais ouais, on pourra en parler, ouais. Bon, juste en parler. Ouais. Donc voilà, mon projet en cours. Tu l'as commencé il y a un petit peu. Je l'ai commencé il y a longtemps, mais du coup, oui, on l'a pas précisé, mais on vient de déménager. Donc j'avais laissé de côté pendant un bon moment. Ouais. Je pense que j'ai pas tricoté pendant 2 mois à peu près. Ouais. Et du coup, là, je l'ai repris il y a 2 semaines maintenant, à peu près. À peine. Ouais. Il y a 2 semaines. Et du coup, j'étais à la moitié du corps à peu près. Donc là, j'ai monté toute l'autre moitié du corps et je suis arrivé aux côtes. Mais du coup, tu as montré comme ça devant toi? Non, j'ai pas montré comme ça devant moi. Franchement, il est cool. Mais ouais, je pense qu'il va rendre bien. Il va être sympa. Voilà. Voilà pour moi, pour mon projet. Pour l'instant, moi, c'est le seul que j'ai en cours. Ouais. Et alors moi, par contre, j'ai deux projets en cours. Oula.
Là, je peux m'amuser comme ça à refaire ma pelote en même temps. Du coup, j'ai ce projet en... Ah mince, attends, comment il s'appelle? Le Stockholm Slipover de Petite Knit. Bah alors, moi, je tricote pas très vite. En fait, j'ai un rythme de tricot un peu de croisière. Ouais, mais après, toi, tu couds beaucoup aussi. En fait, moi, je préfère la couture. Mais en fait, j'adore tricoter, mais en fait, ça m'ennuie vite. Donc, du coup, par contre, j'aime beaucoup ça. C'est un peu contradictoire. Mais du coup, voilà, je vais pas très vite. Mais voilà. Si, c'est comme ça. Voilà, j'en suis là. Donc, c'est le dos. J'ai commencé le dos. Et donc, dans ces, du coup, deux laines. Ah, je fais un petit étiquette. Voilà. Donc, du coup, que je vous dis. De toute façon, je vous remettrai tout pareil en dessous. Mais du coup, c'est de la fingering, je crois. Ouais, la fingering en 100% mérino. Et la Kid Mohair et soie. Donc, c'est le coloris poussin. Et c'est de la roseraie yarn qu'on a découvert au Ch'ti Bazar. Ouais. Gros coup de cœur pour le coloris. C'était les dernières en plus. C'est vrai qu'elles sont. Il n'en restait pas beaucoup des échevaux. En fait, il restait 2 échevaux de. Moi, je crois qu'il te restait juste ce qu'il faut. Ah non, il en restait un, je crois, en Kid Mohair. Ouais, il devait lui en rester qu'un seul. Et en fait, elle n'en avait plus beaucoup et j'ai eu un gros coup de cœur. Et du coup, j'ai essayé de trouver un projet en fait pour coller avec. Et du coup, voilà, je fais le slipover, le Stockholm slipover. De Petite Knit. Je suis pas sûr que tu l'aies dit. Je sais plus. Donc voilà. Moi, alors, je l'ai commencé. Il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps. Quoi, une semaine? Ah, plus que ça. Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles ou quoi? Je l'ai commencé il y a un mois, je crois. Ouais. Donc bon, voilà, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Je vous en dirai un peu plus tard. Et pareil, il ne va pas y avoir grand-chose à dire non plus dessus, mais en fait, j'ai commencé des chaussettes que j'ai mises de côté parce que j'avais très très envie de tricoter mon pull. Et voilà, pour l'instant, j'en suis là. J'ai les toutes petites aiguilles. Une chaussette de doigt de pied, quoi. C'est ça. Et encore. Comment on dit, Chiagu? Ouais, Chiaogu. Chiaogu, c'est bien. J'ai voulu tester parce que moi, j'aime pas trop la technique du. Comment ça s'appelle? De quoi tu parles? Tu sais. Ah, quand on plie le Magic Loop. Magic Loop. Moi, j'aime pas du tout cette technique-là. Je suis pas très à l'aise avec ça. Non, mais je suis pas un hyper fan non plus. Mais... Et du coup, j'avais envie de tester les petites aiguilles. C'est pas mal. Alors, c'est dur à la prise en main au début. Mais pour le coup, j'ai pas essayé moi encore. Mais c'est pas mal. C'est pas ultra simple quand même. Du coup, au début, j'ai un peu galéré. J'étais un peu en galère. Mais voilà. Et du coup, je tricote Elles sont belles tes côtes. Le 1. Elles sont belles tes côtes. Ouais. Ça rend bien avec la laine. Ah oui, c'est ça que j'ai pas dit. C'est la laine de Inès Green. C'est pareil, c'était au Ch'ti Bazar de l'année dernière. Ouais, ça c'est celui de l'année dernière. Ouais, c'était l'année dernière. Vous voyez, ça rend super bien. Ça fait un petit effet comme ça. Et en fait, du coup, c'est le modèle du livre, je le vois là-bas, de chaussettes pop à tricoter. J'aurais dû préparer les... Et en fait, du coup, j'aurai les petits. Tu veux que j'aille te le chercher? Les petits cœurs de cette couleur. Et du coup, tout le reste comme ça. Donc, on a Willy d'aller te le chercher. Donc voilà pour le tricot. Pour les projets. Alors. Après tes trucs en cours de ouais, couture. alors moi, les projets en cours de couture, j'ai pas pensé à l'emmener. Bon, de toute façon, il n'y a pas grand chose à montrer parce que j'ai eu des problèmes avec ma machine à coudre. Du coup, j'ai avancé beaucoup moins vite que ce que je voulais. Mais en fait, j'ai fait comme. Bah, le même que. Donc, c'est le Bonnie Top de Good Murph, je crois. Je sais pas. Je crois que c'est ça. Je vous remettrai les informations. Clairement, je me souviens pas là. Donc en fait, c'est la même. Je suis en train de refaire la même, mais dans une housse de couette Ikea. Avec c'est un gros Vichy bleu et vert. Voilà, du coup, c'est le projet en cours de couture. Donc voilà. Et je pense qu'il y a moyen qu'on ait le temps, du coup. De quoi? Pour pas que la vidéo soit trop longue, de vous présenter un peu les projets à venir. À venir? Ouais, on peut. Voilà, on n'était pas sûr que ça fasse trop long ou pas, on se rendait pas trop compte. Je sais pas depuis combien de temps on parle. De toute façon, si vous vous ennuyez, vous mettez un like quand même et puis. Et puis après, vous partez. Et puis voilà. Mais le like avant tout. Et puis vous vous abonnez en même temps parce qu'il nous faut des abonnés. Attends, je crois qu'on dit pas like sur YouTube, si. Un pouce. Un pouce. Vous lâchez un pouce. Lâchez un pouce. Attends, je regarde quand même si ça filme parce que. Ouais, c'est vrai que. Oh non, ça filme plus. Ah merde. Ça fait une demi-heure qu'on parle. Super.
oui, du coup, en fait, on fait ça sur notre portable et du coup, on n'a pas le retour, quoi, comme un appareil photo. Bref. Bref. Du coup, alors là, on avait préparé de quoi vous montrer nos projets à venir, du coup, pour le mois de mai, on va dire. Bah oui, parce que moi, de toute façon, pour la fin mai, parce qu'on est déjà quand même à la mi-mai. Bah moi, à mon avis, la semaine prochaine, il est fini. Ouais, je pense, toi déjà, il y a ce projet-là moi, qui est en cours. Et donc, du coup, toi, après, tu as dans l'idée en tricot de coudre avec cette belle laine. Avec la super laine, pareil, trouvée au Ch'ti Bazar aussi de cette année, cette fois-ci. C'est la laine de Le Style Knitting. On refuse vraiment, elles sont formidables. Incroyable. Ouais, d'une gentillesse extraordinaire. On a eu un gros coup de cœur aussi bien pour les modèles que... Enfin, moi, du coup, surtout parce que c'est plus des modèles très féminins. Oui, pour le coup, les modèles sont assez féminins, mais par contre, leur laine, elle est vraiment top. La laine est incroyable. Elle est, franchement, vraiment un vrai coup de cœur sur la laine. Du coup, c'est la laine sans fard pour les deux. Donc, la blanche, c'est je me suis mis les étiquettes à côté. C'est du bambou, donc 80% mérino et 20% de bambou. Donc, sans fard. Et la grise, c'est du yak. Yak soie. Donc, yak 60%. De la soie à 20% et non pardon du mérino à 60%, je dis n'importe quoi. Mérino 60%, soie 20% et yak 20%. Donc je pense que c'est ça qui donne la couleur grise et pareil elle est sans fard. Donc voilà, les deux laines. Donc et elles sont super douces. Ouais, elles sont assez douces. Donc c'est contradictoire, moi j'aime pas trop mais là pour le coup je pense que ça va être sympa. Ouais. Et donc l'idée c'est de me faire une marinière du coup avec ça. On vous insère les Ouais, on vous mettra on vous la mettra là. Voilà, à peu près. De ma tête. Ouais, le patron, c'est le patron. Donc c'est pareil, c'est un patron féminin que je vais adapter. C'est le patron croisière de Marie-Christine Levesque, MC Levesque. Ouais. Donc je l'ai pas encore pris, mais je pense que ça me serait tardé. À mon avis, la semaine prochaine, il sera sûrement sur mes aiguilles, je pense. Donc je vais voir au niveau de l'échantillon ce que ça donne et puis je verrai un petit peu pour faire ça. Donc là, ça me branche bien. Je pense que j'ai hâte de le commencer celui-ci. Ouais, pour le coup, ouais, je pense qu'il va vraiment être top. Il va être joli. C'est tout ce que j'ai. Voilà, donc en tricot. Alors moi, mon projet tricot, c'est clairement de finir mon pull et mes chaussettes. Même pas pour le mois de mai, à mon avis, mais bon, voilà. Hop, mon petit pull, peut-être quand même, qui sera fini en juin. Ton pull Stockholm? Mon pull jaune, ouais. En juin, quand même, j'aimerais bien. Ouais, normalement. Là, j'ai attaqué manche. Regarde, ce soir, Top Chef. Paf, paf, tu vas pouvoir tricoter. C'est vrai. Nickel. Ouais, là, on a quand même devant You. Là, on vient de finir la dernière saison de You. On a tricoté. J'avoue que j'ai bien cravaché. Ah ouais. Donc après, on montrera après couture. Ouais, couture, on fera après. On va commencer tricot. Et puis... non, tricot, ça y est, c'est fini. Ah bon, couture. Tu fais toi d'abord. Ah comme tu veux. Bon, on peut faire ça. Et donc, du coup, en fait, on réfléchissait à un projet pour qu'il commence à coudre. Ce mois-ci, je pense, en mois de mai. Hein. Ouais, ce mois-ci. Et puis il y a des grands week-ends, donc on va en profiter. Ouais, voilà. Après, il faut que. Parce que du coup, j'ai essayé de chercher un projet qui était quand même intéressant pour toi. Ah bah oui, j'avais pas envie de faire une sac. C'est quoi que tu voulais me faire faire? Une petite pochette. Une pochette, voilà, c'est ça. mais non, ça m'intéresse pas. C'est pas ce que j'ai envie de faire, donc voilà. Du coup, autant me lancer directement. Hein. En même temps, c'est comme le tricot. Alors, j'ai commencé directement par un pull. Hein. Non, t'as fait mon chouchou d'abord. Ah oui, j'ai fait ton chouchou. C'est vrai que c'est mon premier. C'est vrai, j'avais oublié. Mais bon, après, le bonnet, ça m'a pas intéressé. Voilà. Puis alors, du coup, après, il me parlait de faire un pantalon ou faire une veste. Ouais, je voulais faire une veste à la base. Ouais, la veste. Mais en même temps, ça fait longtemps que je parle de faire de la couture. Ouais, donc, on était en plein hiver quand j'en parlais. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est une veste avec de la moumoute Sherpa. Le truc bien chaud qui mettra pas du tout là. Non. Donc, du coup, en fait, c'est ça. alors, c'est un modèle qui vient de la maison Victor. C'est la chemise Bernie. Je sais plus comment elle s'appelle. Bernie, ouais, Bernie, c'est ça. Coucou ma Morgane. Comme Atelier Bernie. À ma Morgane. Du coup, ça serait celle-ci. Et en fait, c'est le modèle qui porte parce que c'est un modèle que je lui ai déjà cousu. Donc il y a plein de poils maintenant, mais qui lui conviendra bien au niveau de la taille. Ouais. Non, il est chouette ce modèle-là. Puis du coup, c'est. Bon, alors là, c'était de la viscose. Là, c'est de la viscose. Je crois. Donc moi, je ne peux pas commencer sur de la viscose. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à nous donner votre avis pour ceux qui débutent en couture. Mais ou même ceux qui débutent pas. Ouais, ou même ceux qui débutent pas d'ailleurs. Mais je pense que la popeline. Une petite popeline, normalement, on devrait être bien. Je pense qu'une popeline, pour commencer, c'est l'idéal parce que le coton classique, ça va peut-être être un peu trop épais et ça va pas donner un joli rendu de chemise. Mais je pense que la viscose, ça m'inquiète un peu pour débuter.
Là, c'est toi qui me dis. Là, pour le coup, moi, je me rends pas bien compte encore. Et du coup, je pense qu'une popeline, voilà. Je pense que ça pourrait peut-être être sympa. Donc voilà pour toi. Ouais. Le modèle. Alors moi, accrochez-vous parce que moi, pour le mois de mai, il y en a beaucoup plus, mais forcément, j'ai pas le même rythme de couture. Non, ça c'est clair. Lui tricote beaucoup, moi, je couds beaucoup. Et puis, on va pas la même vitesse, du coup, un tricot, ça met du temps à faire. C'est ça. Je vais commencer dans l'ordre. Tu fais une pièce tous les 2 jours. Hein. Je vais coudre cette incroyable tissu. C'est encore une housse de couette Ikea avec des œufs sur le plat. Ikea, fournisseur officiel. Voilà, oui, clairement. En fait, on fait les... Enfin, vous voyez, on va dans les bacs de seconde vie. Seconde vie, ouais. C'est pas seconde main, c'est seconde vie. Ouais. Seconde vie qui a différents endroits dans le magasin. Et en fait, à chaque fois, mais on trouve des petits... Là, la dernière fois, c'est Stéphane qui l'a trouvé. Ouais. Oh là là. J'aurais dû le cacher tout au fond, mais je vais lui montrer. Et je savais, de toute façon. En plus, c'est une 2 personnes, donc autant vous dire que j'ai de quoi faire. Et donc, du coup, je vais faire une robe portefeuille. Alors, j'ai en tête... Alors, par contre, je vous mettrai là. Le modèle de la robe, alors, c'est la marque de patron Ubading. Oui, c'est ça. De toute façon, toujours pareil, je vous mettrai les références. Vous verrez par la suite que il y aura beaucoup de choses à lire. Il y a des gros problèmes de nom de mon côté. Je ne retiens aucun nom. Mais voilà. Et ça serait la robe. Alors la robe, je ne me souviens plus du nom, mais je vous mettrai. C'est bien, c'est comment tu es cohérente dans tes propos. Mais voilà, bref, du coup, je voulais une robe portefeuille un peu, très oversize et tout pour l'été parce que moi j'aime bien être à l'aise, je n'aime pas avoir des trucs qui me collent, je déteste ça, donc voilà. À mettre avec des claquettes et tout, c'est parfait pour l'été. Claquettes, chaussettes. Voilà. Non, pas les chaussettes, mais voilà. Donc voilà, le petit, ça c'est gros coup de cœur et ça je le coupe ce week-end. Du coup, là on est le week-end, pour vous donner une idée, on est le 7. On est le mercredi 7. Très exactement. Coup, on 2025. En grand week-end. On arrive en grand week-end et donc du coup c'est le projet du week-end. Donc voilà. Il est très exactement 18h22. Ensuite, il y a alors ça va être un projet très simple. En fait, je mets plein de petits fichus, on a pris des fichus à l'époque. Des fichus? Bah oui, à l'époque des années 90, figure-toi. Ah ouais? Quand on était gamin, du coup, on disait on met un fichu. Je sais pas. Non, mais. Oh, le micro il est tombé. Oh non! Ça se trouve, ça fait une plombe qu'il est tombé. J'espère que ça fait pas plein de bruit. Oh, je suis désolée. Oh là là. Oh. Bon, on recommence. Allez! Merci! Bon, alors, je sais pas comment on va ranger cette affaire. Parce qu'il était là en plus. Ça se trouve, ça fait depuis que Woody il est monté. En plus, j'ai vu un truc tomber. Non, c'est quand j'ai pris le tissu. Bon, bref, on s'en fout, on va pas passer pendant 10 ans là-dessus. J'espère que ça va pas vous arracher les oreilles. Ouais, bon, bref. On coupera le son. Tu peux pas couper le son au montage? Bref, on s'en fout. Bref. Donc, du coup, je voudrais me faire des petits fichus. Un bandana. Des bandanas, voilà. En gros, Voilà. Pour ceux qui parlent français. Pour l'été, parce que voilà, j'en ai pas mal en ce moment. J'aime bien, en fait, le rendu. Et du coup, Morgane m'avait offert pour mon anniversaire, Morgane de Atelier Bernier, pardon, ou de Couture Pourpre. Voilà, vous choisissez votre camp. Elle m'avait offert cette chute de tissu, c'est un Make My Limonade qu'elle avait trouvé sur le CSF. Ouais, sur le CSF il y a 2 ans, du coup, maintenant. Chez... Ah, j'ai oublié leur nom. Problème de nom. Ça, on va mettre des alertes. Alerte, problème de nom. Sous tissu. Vous savez, c'est les tissus de fin de stock. Bon, bref, je vous mettrai le nom. Vous connaissez la chanson maintenant. En une vidéo, ils vont nous avoir bien cerné. Ouais, je pense. Donc, bref, donc je voudrais faire parce que je le trouve tellement incroyable. Et du coup, je me dis que ça serait trop cool. Ça irait un peu avec tout. Et voilà, j'ai trop envie de me faire ça. Je pense que c'est un projet super rapide. Il y a juste à faire un ourlet mouchoir. Et voilà. C'est ce que c'est un ourlet mouchoir? Pas du tout. Un ourlet mouchoir. T'as vu que j'avais tiqué, hein. C'est un tout petit ourlet. Ouais, c'est comme il y a là-dessus. Très petit. Ouais. En fait, c'est des choses que tu passes sur les mouchoirs, quoi. Ouais, je vois, ouais. Genre sur le tour du mouchoir, là. Ouais. Ok, je vois. Du coup, voilà. Okay. Donc voilà. Tiens, du coup, tu pourras te moucher dedans aussi. Voilà, c'est ça. En projet rapide. Et donc, autre projet, il y en aura. Ah oui, je l'avais pas vu celui-là. Ah, il y en a encore un. Donc, alors déjà, il y aura celui-ci.
pour la veste Berry. Donc pareil, on l'a découverte au Chi Bazar. Morgane Tavernier, Morgane Tavernier, qui est adorable, très très gentil. Super gentil. Et ses patrons sont incroyables. Ça sera pas le dernier que j'achèterai, c'est clair. D'ailleurs, pour toi, il y a une super chemise pour homme qui est trop belle et que je pense que je ferai aussi pour moi d'ailleurs. Et que je ferai peut-être aussi pour moi aussi d'ailleurs. Oui, c'est ce que je viens de dire. Non, mais que je ferai peut-être pour moi. Ah oui. T'as dit que tu feras peut-être pour toi. Oui, mais je disais que toi, tu la ferais pour toi avant. Ah oui. Et que je la ferais sûrement pour moi aussi d'ailleurs. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. Donc voilà, bref, en fait, son truc, c'est que elle fait en sorte que ça soit adaptable dans la vie de tous les jours sans sac à main, en fait, ou sans sac, parce que ça, les hommes n'ont pas beaucoup de sacs non plus. Et qu'en fait, il y a plein de poches à l'intérieur. Pareil, elle a un sweat où elle a prévu de mettre une petite accroche dans la poche et tout. Et pareil pour les hommes, t'as plein de poches à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur, il y a pas mal de poches. Son concept est trop cool. Ses patrons sont super sympas. La veste, elle est trop canon. Elle a été présentée dans le Sergé Atelier Brunette. Je sais plus le nom du coloris, mais c'est un truc un peu aubergine là. Ouais, c'est ça. Violet trop. Enfin, un violet. Ouais, un vieux violet quoi. Ouais. Trop beau, vraiment magnifique. Et donc moi je veux le coudre dans ce tissu-là. Ikea. Fournisseur officiel. Avec les rayures. En fait, vous voyez, vu qu'il y a des coutures et les poches et tout, et pareil l'empiècement autour et tout, je voudrais faire un jeu de rayures en fait, les mettre dans un sens, les mettre dans l'autre, faire un petit truc sympa. Il n'y a pas de doublure. Donc voilà. Voilà un peu l'idée. Donc ça, j'ai très très hâte. Et dernier projet, tissu. Ikea. Alors là, c'est une nappe. Pareil, c'est toi qui l'as trouvé aussi. Oui, bah oui. Gros coup de cœur aussi, j'adore. Ouais, j'avais un bac à pépites. Ouais, toi, t'avais un bac à pépites. Alors, il est très fin, donc il va falloir que je le... Alors, oui, je le reprends au début. C'est un polyester, donc c'est quelque chose que je n'utiliserai pas pour coudre un vêtement. Parce que je vais puer en été. Clairement. Pas que. Oui, pas que l'été d'ailleurs, mais bon, voilà. Du coup, l'idée, c'est de l'utiliser en accessoire. Donc déjà, dans un premier temps, je vais faire un sac origami de Manon de la Haute Maison. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup son compte, que j'ai déjà cousu 2 sacs croissants, c'était son premier patron. Enfin, elle en a qu'un pour l'instant parce que du coup, le sac origami, c'est un patron gratuit. C'est un petit tuto qu'elle a fait gratuit, qui est trop cool. Donc, j'ai trop hâte de tester ça. Je trouve que le concept est cool. Et du coup, je voulais un petit peu le molletonner pour lui donner un petit peu de tenue, quoi, pour que ça fasse un petit peu le sac un peu cooling, voilà, quoi. Donc voilà. Pour les projets à venir. C'est déjà pas mal. Le pense-bête. Déconne pas. Alors, on s'est fait un petit pense-bête, parce que comme c'est notre première vidéo, on rigole pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on disait? Projet à venir. Et du coup, on arrive au bout. Ouais. J'ai l'impression qu'elle n'est pas très longue, notre vidéo. Je pense que ça fait bien 25 minutes qu'on parle. Hein. Ouais, mais quand tu vois les vidéos des gens, elles sont longues. Elles font genre 40 minutes, 1 heure. Et du coup, j'ai l'impression qu'on a tu sais, sachant qu'ils coupent les morceaux. Ah ouais, mais nous, c'est parce que c'est tellement bien qu'on n'a rien à couper. Et voilà. Non, peut-être qu'on n'a pas assez détaillé. Mais bon, il faut être un peu... Vous nous direz aussi. Hein. Voilà, vous nous dites un peu ce que vous en pensez. C'est ça. On espère que vous aimez bien notre petit duo. Du coup, des fois, on sera peut-être plus que 2, on sera peut-être 5, mais là, tout le monde roupille. 5 sur la vidéo, ça va faire beaucoup quand même, à mon avis. Hein. Ça reste mais là, tout le monde roupille, donc voilà. Même Woody nous a lâchés. Ouais, grave. Écoutez, du coup, la prochaine fois, je pense que ça sera une vidéo. Du coup, j'ai dit quoi? Alors, attendez, est-ce que je me suis aussi fait un pense-bête? On a le planning aussi. Ah oui. La prochaine fois, je voudrais, pour la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, je vais essayer de tenir un rythme une par semaine. C'est l'idée, ouais. Je sais pas si on va y arriver parce que bon, on travaille, on a tous les deux notre travail à côté. Ouais, certains plus que d'autres, mais ouais. Alors, oui, d'ailleurs, moi, je suis hôtesse d'accueil. Je suis à temps partiel parce que l'idée, c'est de retrouver une activité à mon compte. Où j'ai pas besoin forcément de beaucoup coudre. Bon, bref, on en parlera peut-être un jour. Pour l'instant, ça reste un peu dans un coin de ma tête. Voilà, c'est un projet, c'est l'idée. Mais du coup, il faut que je travaille dessus. J'ai plein d'idées. Du coup, faut que tout ça travaille bien et j'ai besoin de temps pour ça. Ouais. Donc voilà. Et du coup, mon petit Stéphane, il est
Moi, je suis conseiller pour les dirigeants d'entreprise. Non, il est expert en pilotage d'entreprise. Je suis pas expert. Voilà, donc bref, on a chacun nos boulots à côté. Ouais. Donc du coup, bon, pour l'instant, je sais pas si une vidéo par semaine, ça va être faisable ou pas. On va essayer de s'y tenir en tout cas. On verra, voilà, on verra. Si on voit qu'on n'y arrive pas, ce sera pas une vidéo par semaine, voilà, et puis c'est tout. Ça sera peut-être toutes les 2 semaines. Mais du coup, la prochaine fois, j'aimerais bien vous proposer un suo long, donc je serai toute seule, sûrement. Après, peut-être que tu feras des apparitions, je ne sais pas. Un suo long du patron, du nouveau patron de Maïli. Et voilà, problème de nom. Warning. Je sais plus si c'est Maïli Paris ou Maïli Couture. Je crois que c'est Maïli Paris. Bon bref, de toute façon, vous connaissez sûrement. De toute façon, on vous mettra le nom en légende. Bon. On n'est plus en nom près. Mais c'est pas que j'aime pas les gens, attention. Non, c'est qu'elle se souvient jamais des noms. Voilà, j'ai juste un problème avec les noms, mais même des fois des gens que je vois au travail, vraiment je me souviens pas de leur nom. Non, ma mère quand même, je connais son nom. Coucou maman. Mais bref, qu'est-ce que je disais? Non, ça c'est un autre problème. Tu parlais de ton. Ah oui, et donc du coup, elle a sorti le patron Anaïs, le pantalon salopette, vous pouvez faire les deux. C'est dans quoi ça? Vous pouvez dire les deux. On peut dire les deux, c'est dans Astérix sur Cléopâtre. C'est quand il parle du Nil, je crois. Non, en Alexandrie. Oui, ou en Alexandrie. Ouais, voilà. Ouais. Pardon. Petite digression. C'est ça. Donc du coup, on peut coudre la salopette ou le pantalon. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Et ah merde. J'aurais pas dû là. Et donc du coup, moi je veux faire la version pantalon. Je vais commencer par faire une toile et j'ai pas encore le tissu. Mais alors attends parce que oui, il va falloir que je trouve un de mes tissus. Bon bref, je pense je ferai au pire une première toile. Et après une seconde toile mais portable pour le coup. Non mais en fait ce que je veux dire c'est que la première fois je vais utiliser un tissu que je sais que je vais pas forcément peut-être pas forcément remettre, c'est pas une obligation. Et pour la deuxième version, du coup la version finale, je ferai un tissu que je suis pas forcément méga convaincue, mais éventuellement que ça soit portable pour pas que j'ai gâché du tissu quoi. Oui, normal. Donc voilà, et je pense qu'on fera ça et comme ça je vous mettrai la version finale sur Instagram après une fois que ça sera fini. Mais voilà, vous me dites si le projet vous tente ou pas. Moi, je découvrirai la marque. Ça fait un bout de temps que je les suis, que j'aime beaucoup. Pareil, je l'avais rencontrée au CSF cette année. J'avais adoré, elle était adorable. Très très gentille et puis vraiment ses patrons sont cool. Donc j'avais envie de tenter et là, ce pantalon, j'ai eu un gros coup de cœur. Ça fait une forme un petit peu ballon, là, comme ils font les pantalons en ce moment. Et voilà, j'aime bien l'idée. Ça va être sympa. Ouais. Je pense ça devrait rendre bien, je pense. Ouais. Juste en fait, je sais pas trop encore quel tissu. Et puis en plus, il est adaptable. Elle a fait un mix là, de jeans sur une version qu'elle a montrée avant que la collection sorte. Je trouve ça magnifique. Mais bon, il faut plusieurs types de jeans. Ça pour faire avec des vieux jeans usés et du coup, vous récupérez le tissu. Je trouve que c'est cool en fait pour l'upcycling. Après, c'est un peu la base de la marque. Hein. C'est son identité un peu. Ouais, c'est son identité. Donc voilà, un petit peu l'idée. Vous me dites si le suo long du pantalon Anaïs de Maïli Paris. Ou Maïli Couture. Bon, je crois que c'est Maïli Paris. Vous saurez après. Mais voilà, du coup, vous me dites si ça vous tente ou pas. Et puis voilà. Puis voilà. Je crois qu'on arrive au bout. Bah ouais, je pense que cette fois-ci, on est vraiment au bout. Ouais. À moins qu'on reparle encore pendant 10 minutes. Et du coup, on vous fait la petite intro classique. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce. Et surtout, abonnez-vous. Grave, ça nous ferait vraiment plaisir pour le coup. Mais trop, ça serait trop cool. Franchement, pour le coup, c'est cool. Ça nous motiverait bien à continuer. Grave. Et puis, alors, je crois qu'il y a une histoire de petite cloche à activer quand vous voulez pas rater pour pas rater des nouveaux posts. Alors, on va essayer de poster tous les mercredis. On se donne rendez-vous. On essaye. Hein. Bon, on ne sait pas si on va s'y tenir, comme on vous a dit. Mais non, mais si, c'est bon. On poste tous les mercredis. On poste tous les mercredis. C'est pas toi qui tourne toutes les vidéos. Donc non, c'est pour ça. C'est pas lui qui fait le montage non plus, en plus. Oh, ça va. Je t'aide un peu des fois. Bon, tu m'aides aussi. Ouais.
Bon, allez, bon, ça suffit. Tu vois, on repart pendant 10 minutes. Surtout pour rien dire. En plus, moi, j'ai faim. Bah, écoutez, je crois que c'est tout. Hein. Allez. Bon. Et bah, à bientôt, YouTube. Et bah, à tout bientôt. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Bah ouais, la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Au revoir.